J'espère que vous allez bien. Ces derniers jours, j'ai fait quelques vidéos sur la question des compétences, par exemple. Et j'avais envie de poursuivre un petit peu en parlant du fait d'apprendre une nouvelle compétence, parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. Et j'avais vu un TED Talk, justement. Donc, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est des conférences organisées donc par. Si vous tapez sur Internet TED Talk, vous allez pouvoir voir plusieurs conférences données par différentes personnes sur plein de sujets. Ça peut être la procrastination, la musique, ça peut être vraiment plein de choses, de la psychologie, de la philosophie, spiritualité, etc. C'est vraiment hyper intéressant. Donc en gros, on interroge un expert dans un domaine pour parler de ce domaine. Donc bref, j'avais vu un TED Talk, je me souviens plus exactement du nom de la personne, je vous la mettrai en commentaire, en description si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Et en fait, il disait que il avait étudié, donc lui, il raconte un petit peu son histoire en disant que avec l'arrivée d'un nouvel enfant, enfin d'un enfant à la maison, forcément, ça divise beaucoup le temps disponible parce que ben, tu dois t'occuper d'un autre être humain. Et il s'est demandé bah, comment je vais faire pour continuer d'acquérir de nouvelles compétences. Et en fait, il a regardé sur Internet, en fait, et il disait, il y a la règle des 10 000 heures et tout. En gros, pour être bon dans un domaine, il faut pratiquer 10 000 heures. Et c'est en vrai, 10 000 heures, qu'est-ce que ça représente? Et il l'explique mieux que moi dans le TED Talk, parce que je l'ai regardé il y a un certain moment. Mais il dit en gros, ça va représenter un job à temps plein pendant plusieurs années. Je sais plus, 2, 3 ans, peut-être même 5 ans. Et il dit, est-ce que vous imaginez, c'est-à-dire que pendant toute votre journée, en fait, c'est un temps en présentiel, un travail en présentiel, temps complet, pas, même pas temps partiel, hein, vraiment temps plein, où vous allez travailler donc peut-être 8 heures par jour, c'est-à-dire que vous devez dédier 8 heures par jour à quelque chose pour apprendre des compétences. Je sais pas, tu vas apprendre le chinois ou l'italien, bah est-ce que tu as 8 heures par jour à dédier à ça? Et encore, c'est qu'une compétence, hein. Imagine si tu dois apprendre d'autres compétences. Et donc il s'est dit, non mais attends, c'est pas possible, ça vient d'où ce mythe des 10 000 heures? Un peu comme le mythe des 10 000 pas pour être en bonne santé et tout, ça vient d'où, tu vois? Qu'est-ce qui a lancé un peu cette tendance, peut-être cette idée reçue, parce que c'est sans doute pas vrai. Et en fait, il a regardé et il s'est rendu compte que ils ont regardé les prodiges dans leur domaine, les personnes les vraiment virtuoses. Et en effet, ça prend 10 000 heures de perfectionner, de devenir en fait expert dans un domaine. Donc si bon, entre juste apprendre une langue pour la parler et devenir expert, on n'est pas tout à fait sur le même niveau. Et concrètement, il a regardé et il a trouvé que ça prend 20 heures, voilà, d'acquérir une nouvelle compétence en fait. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que il dit bien qu'il faut faire la part des choses entre eux. Si tu fais que 20 heures de théorie et que tu te lances jamais, ben tu vas pas apprendre grand-chose. Il se dit, en gros, il suffit juste de regarder ce dont tu as besoin concrètement. Par exemple, bah, je vais apprendre un instrument de musique, bon bah il me faut un instrument de musique, peut-être des bases théoriques, bon bah je m'achète un cahier qui m'explique la musique, ou alors le solfège, ou bien je me fais une petite compilation de vidéos YouTube sur comment apprendre la musique, etc. Une fois que j'ai la théorie, peut-être que ça va me prendre 10%, 20%, 30% de ces 20 heures. Une fois que j'ai ça, peut-être sur 2, 3 heures, je me lance. Il me reste 17 heures pour pratiquer. Et je peux apprendre une nouvelle compétence. Ça veut dire que j'aurai assez d'informations et assez de pratique au bout de ces 20 heures pour concrètement pouvoir effectuer cette tâche, cette compétence, voilà, que ce soit parler une nouvelle langue, que ce soit, en fait, peu importe, voilà, jouer d'un instrument de musique, peu importe, juste vous aurez la théorie et la pratique nécessaires à considérer que vous avez acquis cette compétence. Et évidemment, il dit que après, donc, si vous voulez aller voir le TED Talk, vraiment, allez-y, juste en anglais, mais il me semble qu'il y a sans doute une traduction française. Il montre que c'est vraiment exponentiel, entre guillemets, ces 20 premières heures, parce qu'il dit tu pars de zéro. Donc forcément, ça monte hyper vite, tu vois la courbe. Et ensuite, en fait, ça augmente plus le temps parce que une fois que tu as la compétence, c'est plus du perfectionnement. Donc chaque fois que tu pratiques, tu deviens meilleur. Mais la compétence, c'est bon, tu l'as. C'est acquis. Tu sais faire ce truc-là. Et je trouve que c'est hyper motivant parce que bah, c'est beaucoup plus facile de se dire, bah, 20 heures concrètement, je sais pas, sur un mois, c'est beaucoup plus facile de se dire 20 heures, c'est même pas 1 heure par jour. C'est-à-dire qu'en un mois, en fait, je peux acquérir une nouvelle compétence de mon choix. Voilà, je peux avoir les bases d'une nouvelle langue, je peux avoir les bases d'un instrument de musique, je peux acquérir une compétence, je sais pas, de comment faire à manger. Si je me dis, allez, je vais me faire mes repas moi-même, ça peut être plein de choses. Et je trouve ça hyper encourageant, motivant, parce que ça prend pas tant de temps que ce qu'on peut penser, en fait. Et c'est sachant que j'avais fait donc mes petites vidéos qui disaient que bah, parfois, en fait, on sous-estime ou bien on surestime une compétence que ça requiert, etc., en fait, de mettre en place ça et de réaliser la tâche que demande cette compétence. Euh, ce qui se passe, c'est que bah, souvent, on repousse un petit peu quand on se dit, ah, j'adorerais faire ça, hein. Il y a plein de gens qui vont dire, ah, mais t'as de la chance, je sais pas, tu dessines super bien, j'adorerais savoir faire ça.
Parce que... Trop bien, est-ce que tu t'es déjà lancé et tout? Ah bah non, 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 mais moi je sais pas dessiner. Mais est-ce que t'as déjà essayé? Non, mais non, bah non, bah non, parce que je sais pas, donc c'est tout, je sais pas, je sais pas. Et concrètement, ce que ça requiert, c'est un papier et un crayon, il n'y a pas besoin. Après, certes, si t'as envie d'investir un petit peu dans certains médiums, etc., etc., bon, peut-être tu as envie d'investir plus dans la peinture, peut-être peinture à l'huile, acrylique, gouache, aquarelle, etc. Ou bien tu dis, je vais plutôt regarder pastel, pastel tendre, pastel, etc., etc. Je sais pas, bref. C'est un choix. Après, voilà, on peut se spécialiser dans différentes choses, mais juste commencer à dessiner, ça demande juste un crayon et un papier. C'est pas, ça va. Le niveau requis d'équipement est pas non plus inatteignable. Donc j'avais juste envie de partager ça parce que bah, je trouve on se fait souvent une montagne, mais c'est plus, je pense, psychologique de se dire je vais sortir de ma zone de confort, je vais apprendre quelque chose de nouveau dont j'ai pas l'habitude, et puis ça veut dire aussi d'une certaine manière peut-être se sentir nul, se dire je vais me sentir trop nul en fait. Peut-être que bah voilà, j'ai envie d'apprendre de la guitare électrique, je sais pas faire de guitare, peut-être que je suis hyper douée dans tout ce que je fais dans ma vie parce que j'ai l'habitude, voilà, je sais faire très bien manger, les gens me disent oh tu cuisines bien, peut-être que je fais très mal le ménage, oh ta maison est toujours très propre, peut-être que je conduis très bien, ah t'es très bonne conductrice, peut-être que etc etc parce que c'est des choses que je fais depuis longtemps, je reste dans ma zone de confort et là je commence et en fait je vais me sentir nulle, je vais me dire mais je regarde les gens sur internet, ils jouent super bien, les gens dans la rue, ils jouent super bien, ceux avec leur petit chapeau où tu leur donnes des pièces, ils jouent trop trop bien, et moi je joue mal. C'est normal, j'ai pas encore la compétence, par exemple. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo. Est-ce que ça peut vous aider peut-être à vous lancer si vous avez une idée en tête en m'écoutant parler, de vous dire, tiens, c'est vrai que je reporte un petit peu cette chose que j'ai envie de commencer. Peut-être que vous dites, voilà, je sais pas, j'ai envie de commencer, ça peut être plein de choses, hein, j'en sais rien, à résoudre des Rubik's Cube, le tricot, la lecture, une nouvelle langue, comme je disais, un nouveau sport, peut-être une compétence numérique, informatique, ça peut être vraiment plein plein de choses. Mais en tout cas, voilà, avoir les bases, en tout cas avoir suffisamment de connaissances et de pratiques pour pouvoir dire qu'on a cette compétence, ça prend 20 heures. Après, évidemment, c'est du perfectionnement. Si moi je vous dis, bah, je vais mettre 20 heures dedans, ok. Bah, tu sais quoi, demain je mets 10 heures et le jour d'après 10 heures. Bah ok, j'aurai la compétence pour faire ce que vous m'avez demandé. Après, c'est sûr que s'il y a une personne qui le fait depuis 3 ans, 5 ans, et que c'est son métier, elle le fera sans doute beaucoup mieux que moi, évidemment. Ça veut pas dire que si vous avez déjà dépassé ces 20 heures, bah, ça a moins d'intérêt. Non, mais après, voilà, c'est de la perfection. On maîtrise encore un petit peu mieux. On perfectionne, on améliore. Mais voilà, ça prend, entre guillemets, que 20 heures. Donc voilà, sur 40 jours, on peut trouver 30 minutes par jour pour travailler sur une compétence. Et en fait, au bout de, en gros, quoi, un mois et 10 jours, en 5 semaines, on a appris de nouvelles compétences, ce qui est plutôt chouette, je trouve. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'avais vraiment juste envie de parler ça, d'apprendre de nouvelles compétences, parce qu'en gros, ça requiert juste pour vous de vous dire concrètement qu'est-ce que ça me demande. Au lieu de vous concentrer sur l'aspect psychologique, de vous dire, ouais, c'est compliqué, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, ça me bloque un peu, ouais, est-ce que si je suis pas douée, etc., je sais pas trop quoi. Vous dites juste, ok, qu'est-ce que ça me demande de, je sais pas, d'apprendre à tricoter, ben, de prendre 2 aiguilles à tricoter et du fil. Voilà. Qu'est-ce que ça me prend, voilà, d'apprendre la guitare électrique, bon, bah, faut investir dans une guitare électrique. Ou alors, peut-être que des fois, on peut en louer des guitares à la location. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Peut-être que moi, je suis plus à l'aise avec des vidéos YouTube. Peut-être que j'ai besoin d'un coach. Peut-être que j'ai besoin d'un livre qui m'explique. Peu importe, en fait. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez de quoi pratiquer et de la théorie, vous parcourez un petit peu la théorie, puis vous vous lancez, et puis des fois ça vient hyper naturellement, hein. Des fois on met le temps, des fois on galère, mais des fois c'est plutôt naturel. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous fais des bisous, et je vous dis à demain.